Salut Robert. Bonjour Bruno. Tu vas bien? Et toi? En forme. Écoute, très bien. Je suis ravi de te retrouver. Ici, dans le sud, vous en faites tout un plat. Moi le premier, oui. On va cuisiner aujourd'hui autour d'une épice très appréciée par les Provençaux, le safran. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors on va faire une timbale de courge et de lard paysan au safran. Ce safran qu'on cultive depuis des siècles en Haute-Provence. On va se régaler. J'espère bien. Bon, pendant qu'on se prépare, je te propose un petit tour dans les rues de Sisteron. Ça te dit? Oui, hein? Je te suis. On va aller visiter un petit peu la citadelle. On y va? On y va. Allez. Sisteron, porte de la Provence. Sur la route Napoléon, au bord de la Durance, Sisteron est une halte privilégiée entre les Alpes et la mer et marque le passage entre la Provence et le Dauphiné. Ici, un pays finit, un autre commence. Sisteron possède de nombreux monuments. Sa citadelle, face au rocher de la Baume, dont les strates sont presque verticales, une cathédrale du XIIe siècle, Notre-Dame des Pommiers, 5 tours, plusieurs chapelles et les vestiges d'anciens couvents. C'est une ville qui accueille de nombreux touristes attirés par son climat méditerranéen. Sisteron compte 8000 habitants appelés Sisteronais. Robert, comme d'habitude, on fait un point sur les ingrédients qu'il nous faut pour ta recette que tu as intitulée. Alors, timbale de courge au lard paysan et au safran. Il nous faut une courge musquée de Provence, du lard paysan, du lard paysan, du bon lard paysan, hein. Très appétissant. Hein. Du safran de Haute-Provence, hein. Du safran en pistil. Bien sûr, la courge va être sautée à huile d'olive parce qu'en Haute-Provence, on ne sait rien faire si on n'a pas d'huile d'olive. Première étape, Robert, on commence par quoi? Première étape, je vais éplucher, égrainer la courge, l'émincer et la faire sauter. On a la douceur de la courge, on a un lard paysan qui est quand même assez puissant. Qui a un goût assez marqué, oui. C'est marqué. Et puis alors le safran, qu'est-ce que ça va apporter? Alors le safran, ça va apporter un petit peu de raffinement à cette recette, qui est quand même une recette un peu terroir. Et ça va, en plus de ça, développer tous les arômes. Alors cette courge, on va la laisser cuire combien de temps à peu près? Oh, elle va cuire 5 minutes. Pas plus, hein? 5-6 minutes, hein. Je vais prendre un petit peu de safran. Le safran, donc, c'est le pistil du crocus qui est séché. Donc, quand on s'en sert, pour récupérer les arômes, il faut le laisser infuser un petit moment. Voilà, et maintenant, on va détailler le lard. Voilà. On va attendre, avant de le rajouter, que la courge soit déjà fondue pour pas que le lard sèche trop. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer une petite préparation extrêmement simple, mais qui met en valeur et qui sort l'huile d'olive des sentiers battus et qui va donner une autre dimension au fromage de Banon, qui est un des produits aussi à très fort caractère de notre territoire. Alors ça, c'est simple à faire. Alors ça, c'est simplissime. Et c'est délicieux, je le vois déjà dans tes yeux. C'est étonnant. Je le vois déjà dans tes yeux. Oui, parce que j'ai essayé. je le mange déjà. Ok, ben on y va. Il nous faut 2 petits gobelets en plastique dans lesquels on va mettre un fond d'huile d'olive, je sais pas, 3 mm, et qu'on va mettre au congélateur. Et maintenant, on en a un banon, un peu affiné. Voilà, s'il est bien affiné, ça en est que meilleur. Maintenant, je vais couper un peu de pain. Je vais couper des quartiers de banon. Voilà, maintenant, je vais chercher mon huile d'olive gelée. Donc on dispose de ça sur les tranches de pain. Sur la tranche de pain. Voilà, et maintenant, on va disposer le banon donc. On dispose le banon sur l'huile d'olive. Et maintenant, tout simplement, Bruno... On déguste alors, tout simplement. Donc il n'y a rien de plus rapide, rien de plus simple. Il faut 2 secondes, vous avez vu ? Il faut 2 secondes. Il faut être patient pour attendre que l'huile d'olive soit gelée. Et alors, maintenant, ce qu'il faut absolument faire, c'est croquer les 3 éléments en même temps. Ah voilà, à pleines dents et tout prendre en même temps. On y va. Tu es sorti de ton imagination comme ça? Oui, parce que j'ai essayé plusieurs fois de sortir l'huile d'olive des sentiers battus. C'est délicieux. Et après, je me suis dit, pourquoi pas de l'huile d'olive gelée? Parce que j'avais essayé de faire du feuilletage à l'huile d'olive. Et pour ça, il faut que l'huile d'olive soit gelée. Et ce qui est fabuleux, là, c'est que l'huile d'olive, on ne sait malheureusement pas assez, l'huile d'olive, c'est surtout un exhausteur de goût. Hein, ça met en valeur tous les goûts
des produits avec lesquels on la travaille. Et là, cette huile d'olive gelée, elle exhale les parfums du banon, c'est quelque chose d'étonnant. Oui, et puis le côté froid n'est pas du tout gênant, au contraire, hein. C'est surprenant et agréable. Maintenant, on rajoute le lard et dans 3 minutes, je vais rajouter le safran. Pendant que ça cuit, moi je te propose d'aller faire un petit tour quelque part dans le Var à la rencontre d'Harmonie, qui nous parle de son safran. D'accord? On regarde? Allez. Je suis. Robert, notre cuisinier, a besoin de safran pour élaborer sa recette. On est au bon endroit ici, forcément. Oui, donc on est dans le Var, une région, notamment la PACA, qui est une région où il y a toujours eu un petit peu de safran, notamment à l'époque où il y avait tous les papes qui faisaient leur procession. Donc il y a toujours eu du safran, autant en cuisine que pour moyenner au niveau l'épice servait de moyenne de paiement. Alors pourquoi cette fleur se trouve bien justement dans le sud de la France? Alors c'est des fleurs qui aiment notamment les mêmes terres par exemple que des terres pour les vignes, donc des terres quand même assez filtrantes, c'est tout ce qui est la température qui joue énormément, plus même que le sol par lui-même. Bon, un sol filtrant, c'est sûr qu'elle appréciera, un sol calcaire, donc c'est ce qu'on a dans nos régions, mais après c'est le côté effet de chaleur et de froid, donc notamment des étés chauds et secs et des hivers secs. Elle a une floraison et un cycle de végétation qui est inversé par rapport aux autres fleurs. Donc justement, il faut, après l'été, une baisse de température pour commencer à se mettre en floraison. À quelle époque la récolte se fait exactement? Donc dans notre région, selon les secteurs, selon les terres, ça se joue à peu près à partir de la mi-octobre jusqu'à début décembre. Et en quoi ça consiste exactement, votre activité? On a le côté production pure et dure qui est au niveau de la terre, donc travail du sol, entretien de la parcelle, désherbage et récolte, émondage, séchage et conditionnement. Et on a le côté aussi commercial, communication. C'est une activité qui comprend plusieurs facettes. De la terre à l'assiette, qu'est-ce qui se passe exactement, étape par étape? Alors, donc la floraison se fait dans la nuit. On récolte, nous, sur la matinée. À partir de là, il faut émonder. Donc, on note le pistil de la fleur. Dans le pistil, on a plusieurs couleurs. Ça part du rouge, du orange, du jaune jusqu'au blanc. Et la seule partie qui est entièrement safranée, qui est à 100% de safran, c'est la partie rouge. Donc, nous, les safraniers, et qui ont envie et qui ont la volonté de faire un bon produit de qualité, on ne garde que la partie rouge. De là, on fait sécher. Un certain temps en fonction des conditions météo. Chacun a sa technique, ça peut être le four traditionnel, ça peut être les déshydrateurs, ça peut être aussi un séchage ventilé par air chaud. Après, à partir de là, on conditionne, on pèse, on conditionne et ça passe au niveau de la cuisine et là, c'est encore autre chose, tout s'extase. L'étape la plus délicate, Harmonie, de sa culture? L'étape la plus délicate qu'on peut retrouver, hormis déjà la récolte, qu'il faut choisir les fleurs au moment où elles veulent bien être cueillies pour pas les casser, je dirais que ça serait l'émondage. C'est le moment où il faut vraiment être concentré et le faire soigneusement et rigoureusement. Parce que c'est là que ça joue sur la qualité visuelle, notamment déjà dans un premier temps du produit, mais gustatif aussi. Les vertus de notre safran provençal? Donc les vertus sont très nombreuses, on va dire. Donc déjà, il a un pouvoir au niveau culinaire de rehausser les saveurs des plats et des aliments, le principal aliment qui se trouve dans le plat. Et il en faut très peu. Il en faut très peu, notamment. Soit on dit toujours que c'est une épice qui est très chère, qui est la plus chère au monde. C'est vrai, si on prend au niveau du kilo, le prix au niveau du kilo, c'est une épice qui revient assez cher. Combien ? Alors là, ça reste assez délicat. C'est on va dire, un cours. Là, cette année, le cours serait à peu près à 36 000, voire 40 000 euros. C'est l'épice la plus chère? C'est l'épice la plus chère actuellement, c'est vrai. Par contre, par rapport à la quantité qu'on en met dans un plat, c'est une des épices qui vous revient le moins cher. Donc aux alentours de 35 centimes dans une assiette. Donc avec 1 gramme, vous faites beaucoup de plats et beaucoup de recettes pour justement bien animer vos papilles. Pourquoi c'est l'épice la plus chère, Harmonie? C'est une épice qui est coûteuse due à sa main-d'œuvre. Donc notamment nous en France, la main-d'œuvre coûte très cher et c'est une production, le safran, qui est très prenant en temps.
tout se fait à la main du début jusqu'à la fin. Que ça aille de la plantation jusqu'à la récolte, à l'émondage, le séchage, le conditionnement et jusqu'à votre assiette pour le cuisiner. Harmonie, à qui vendez-vous votre safran ? Alors chaque safranier, on va dire, a son petit réseau de débouchés. C'est des petites niches, bien souvent. Il y a les restaurateurs qui commencent petit à petit à se mettre à travailler le safran local. Il peut y avoir on va dire des partenariats pédagogiques. Donc j'essaye de commencer à en parler et faire des ateliers de découverte avec des écoles de restauration. Il y a après le particulier, le consommateur lambda qui a envie de retrouver ses saveurs d'autrefois, quoi, et qui a envie de retrouver cette odeur de cuisine de grand-mère, on va dire. Votre safran, nous, on va le retrouver dans les casseroles de Robert Le Bozec, puisqu'on va retourner derrière nos fourneaux pour continuer notre recette. Harmonie, merci de nous avoir accueillis ici sur votre lieu d'exploitation. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est très volontiers. N'hésitez pas à revenir et à me contacter. On reviendra. Merci. Notre timbale est terminé. C'est dressé. C'est dressé. On va la remettre un petit peu au four. On passe au four puis on déguste. On passe au four et on déguste. Allez, ok. Robert, on s'est calé tranquillement au coin du feu, on est bien là. Et puis on va déguster cette fameuse timbale de Courges avec son lard paysan au safran. On y va, allez, c'est parti. Et oui, le safran d'Harmonie. Et c'est fabuleux. Alors le safran, il vient en fin de bouche, le safran. C'est vrai. On va faire un petit récap, si tu veux bien, Oui. de nos ingrédients. Alors on a eu de la courge, bien sûr. Du lard paysan, puisque nous on a la chance d'avoir des agriculteurs autour de nous qui font les cochons. De l'huile d'olive et du safran. Très peu d'ingrédients, une bonne petite recette, c'est excellent. Robert, merci. Bon. Et puis Je m'arrête parce que... à bientôt. À bientôt. On ne s'arrêterait pas. Ça me donne envie. À bientôt pour d'autres aventures culinaires. À bientôt. Allez. Ravi de te retrouver encore une fois dans le sud, vous en faites tout un plat. On va refaire. Et on va faire... Putain, je me regarde. Regarde. Coucou. Il est vilain, il n'a pas éteint son téléphone portable. Moi, oui.